Bonjour, je suis Armelle Bonomé, psychologue clinicienne et je viens faire cette vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée dans le cadre de ma foire aux questions du vendredi. Donc comme vous le savez peut-être déjà, tous les vendredis je viens essayer de répondre à une question qui m'a été posée par quelqu'un sur Facebook ou par un autre biais. Et aujourd'hui j'ai choisi de répondre à la question qui m'a été posée concernant l'angoisse. Qu'est-ce que l'angoisse? D'où vient-elle? Et comment peut-on la traiter? Alors, si je me tourne vers la psychanalyse, Lacan nous explique que l'angoisse est constitutive de l'être humain. C'est-à-dire que quand il naît, avant de pouvoir exprimer ses désirs, il va déjà éprouver de l'angoisse. Et l'angoisse est toujours un signal. Ça vient nous dire quelque chose. Alors, pour essayer d'expliquer ça plus clairement, je vais faire un petit détour par la spiritualité qui nous explique qu'effectivement, que l'angoisse est très souvent reliée à une problématique liée à l'enfance, dans laquelle on peut ne pas avoir réussi à résoudre notre problème de rapport avec les autres, puisque comme vous le savez, quand on est un enfant, tout d'abord, on est incarné dans ce corps, projeté dans ce monde, et nous perdons un peu le lien conscient, en tout cas, avec notre âme, puisque nous venons nous créer dans un lien conscient sur Terre, et puis plus tard, notre inconscient va apparaître. Quand nous sommes arrivés donc sur cette Terre, nous avons à nous définir en tant qu'être humain dans ce corps, et nous nous définissons toujours dans le regard de l'autre, de la maman qui prend bien soin de nous, ou du papa bien entendu, et puis après grâce au langage aussi qu'on entend autour de nous, et puis petit à petit à travers le miroir dans lequel on se reconnaît. Mais on peut avoir des difficultés à s'identifier soi-même dans le regard de l'autre, et on peut avoir des sensations plus tard qui vont nous faire peur et nous donner l'impression d'être enserrés dans ce corps et de ne plus réussir à faire face à l'autre. Et bien souvent, effectivement, c'est parce que notre âme est en train d'essayer de se manifester à nouveau. Elle souhaite qu'on en prenne conscience. Et c'est très compliqué pour l'être humain qui en a perdu conscience. Et donc ça peut amener des manifestations d'angoisse. C'est lié également souvent à une angoisse de mort qu'on a connue effectivement tout petit, ou l'angoisse de l'abandon. Et ça vient se réactiver des manifestations, des événements que nous rencontrons au cours de la vie et qui viennent faire signal comme quoi on n'a pas réussi à traiter ça, et qu'il va falloir qu'on fasse un petit peu plus attention à nous-mêmes et à ce qu'on veut exprimer dans notre vie. Donc l'angoisse est toujours donc un signal, et il faut y prêter attention, il faut aller travailler, il faut aller creuser dans notre enfance, il faut essayer de faire des liens avec ce qui s'est passé récemment ou ce qui nous met en difficulté, et comme ça on va pouvoir traiter ça. C'est pas toujours très facile de le faire tout seul dans son coin, puisque se confronter à ses angoisses, ses peurs, c'est difficile, et donc on peut se faire aider par un thérapeute. Souvent ça permet quand même de limiter l'angoisse et même de la faire complètement diminuer. Bien, et bien j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques petits indices. Je ne peux pas aller creuser dans toutes les possibilités des origines de l'angoisse, puisqu'elles sont vraiment multiples. Mais voilà déjà des pistes pour aller chercher une réponse. Eh bien écoutez, je vous souhaite une belle journée. Si vous souhaitez me poser des questions, n'hésitez pas à le faire sur vousetestalahauteur.com, ou sur ma page Facebook, ou sous cette vidéo, sur ma page Vous êtes à la hauteur. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.